Salut à toi, jeune colibri musclé. Aujourd'hui, on est sur une vidéo d'importance capitale, d'utilité publique. Une vidéo qui pourra sauver bon nombre de pratiquants de musculation. Et j'exagère pas. Cette vidéo, je la sors en catastrophe. Et oui, l'autre jour, je t'ai partagé une conversation que j'ai eue avec un ancien bodybuilder sur Instagram. Un bodybuilder qui bâclait ses échauffements. Et ouais, aujourd'hui, le mec, il a une épaule complètement en vrac. Tout ça pourquoi ? Pour taper ses entraînements plus vite, pour éviter la douceur d'un échauffement de musculation. Parce que dans cette vidéo, c'est ça qu'on va voir, des routines d'échauffement pour ta séance de musculation. Et je te parle pas de 15 minutes de tapis de course, je te parle pas de 5 minutes d'échauffement aux élastiques, je te parle d'un vrai échauffement de musculation articulaire, musculaire et cardiovasculaire. Pour mieux réaliser tes échauffements, pour diminuer ton risque de blessure, pour être plus efficient dans ta séance de musculation, pour augmenter tes amplitudes de travail et donc améliorer le recrutement de tes fibres musculaires et donc progresser finalement. Et ouais, perso, je me suis déjà luxé les deux épaules en même temps et donc les échauffements, aujourd'hui, j'en fais ma priorité. C'est quoi qu'il arrive, au moins 15 minutes et je ne néglige pas ça même si je manque de temps pour m'entraîner. Et si aujourd'hui je me permets de te proposer deux routines d'échauffement, une pour le haut de ton corps et une pour le bas de ton corps, c'est de 1 parce que je suis coach sportif et c'est mon devoir de te donner les clés pour que tu puisses t'entraîner sans te blesser, mais aussi parce que cette blessure que j'ai eue m'a ouvert les yeux sur l'importance de ton corps et j'ai donc étudié des systèmes d'entraînement, des systèmes d'échauffement qui me permettent de m'entraîner sans générer de douleur. Et l'échauffement a sa place capitale. Et ouais, parce que l'échauffement, c'est le socle de ton entraînement. C'est ça qui va poser la base de ton entraînement. Donc avant que tu te fasses mal, que tu te casses un genou ou une épaule, voici les deux routines. Ok, donc c'est parti, on va commencer par l'échauffement du bas du corps. Donc on commence avec une rotation articulaire contrôlée pour ton dos. Donc l'intérêt de ça, ça va être de chercher à visualiser vertèbre par vertèbre, chacune d'elles se mettre en flexion et ensuite en extension. Donc ton dos il est capable de faire la flexion, la vrille, ensuite une rotation plus une extension, tu reviens sur tes pas en fait et tu reviens sur ton mouvement de base. Tu déroules et voilà, tu as fini ta première rotation articulaire contrôlée pour ton dos. Ensuite, on passe sur les hanches. C'est exactement la même chose, c'est une rotation articulaire contrôlée. Le but de ces mouvements, comme tu le vois là, c'est d'explorer chacune de tes amplitudes. Pourquoi je suis contre un poteau et que je le serre fort, mon bassin est collé contre lui, c'est pour ne pas compenser. En compensant, en fait, si tu veux, je peux aller beaucoup plus loin dans mes amplitudes, mais c'est pas le but. Je veux que seule l'articulation de ma hanche droite ici travaille. Donc en fait, tu fais une flexion, tu ramènes ton genou vers toi. Ensuite, tu ouvres, tu fais une rotation interne pour débloquer le mouvement et tu passes derrière. On fait la même chose, rotation articulaire contrôlée pour tes genoux. Les genoux, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la flexion et l'extension, mais comme tu le vois sur la vidéo, regarde bien. Là, je te le montre, regarde bien mon tibia. T'as vu comment il tourne? Parce que le haut genou te permet de faire une rotation exactement comme celle-ci. C'est extrêmement important de la travailler parce que c'est ça qui va te permettre d'aller loin dans tes flexions. Tu le vois peut-être pas, mais ton genou, il va tourner. Donc voilà, encore un mouvement excellent. Tu le fais d'un côté, et ensuite tu le fais de l'autre. Ici, on part sur des rotations articulaires contrôlées. Encore une fois, tu vois, je passe toutes les articulations qui vont agir pendant ta séance de jambes. Je les passe toutes au crible et je fais des rotations articulaires contrôlées. Ça va être la même chose pour le haut du corps. Et donc là, je fais pareil avec les chevilles. Je fais un côté où je vais chercher un maximum mes amplitudes en contrôle et ensuite je fais l'autre côté. Ok, les rotations articulaires contrôlées sont terminées et là, comme tu le vois, je fais des rotations capsulaires pour mes hanches. En gros, je ramène en flexion mon fémur, je fais une rotation interne, je maintiens 5 secondes en forçant au maximum, puis je passe en rotation externe, je maintiens 5 secondes en effort maximum. J'essaie d'aller toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, et je fais ça 5 fois de chaque côté. Ça va débloquer un petit peu ta hanche et ça va te permettre de gagner des amplitudes. Tu vas le voir rien qu'en faisant ça. Ensuite, je me place en position de 90-90, exactement comme ici. Et là, je cherche à m'avancer, mais je cherche vraiment à avancer au niveau de la hanche. Ça sert à rien d'avancer si mon dos s'arrondit, tu vois. C'est pour ça que l'amplitude est toute petite. Ensuite, je fais des mobilisations, donc tout ça, hein, tu le fais des deux côtés. Hein. Je fais des mobilisations, voilà. Je mobilise l'articulation de ma hanche, je la fais aller vers l'intérieur, aller vers l'extérieur. Je fais ça quelques fois. Ensuite, ici, je crée une rotation interne, contrairement à la position d'avant où il était en rotation externe, avec la jambe opposée. Et là, je contracte au maximum pour la décoller. Ça va activer mes fessiers, notamment les moyens fessiers. Donc l'idée ici, c'est de, en fin d'amplitude, forcer une rotation interne. C'est un mouvement que tu vas peu voir en salle de sport, hein, clairement.
mais c'est excellent, c'est un travail de mobilité en fait. L'idée c'est de mettre une petite intensité, mais pas trop fort pour l'échauffement. Ici, je suis en train de travailler un Jefferson Curl. Parce que dans les mouvements de jambes, ton dos il va être soumis à diverses contraintes. Et c'est important de le préparer à s'arrondir un minimum. Donc là, je le fais sans poids. Tu visualises vertèbre par vertèbre. Et ensuite, je rajoute 10 kg et je fais toujours au moins une série à 20 kg. Et l'idée, c'est de contrôler excessivement le mouvement. Je descends sur 4, 5, voire 6 secondes. Je remonte pareil, tout doucement, pour que ça brûle bien, tout en ne chargeant pas trop. Voilà, donc là, la colonne, elle est très bien échauffée. Et ensuite, je termine par un petit travail pour activer au maximum mes fessiers. Avec un travail tout simple, le pont. Voilà, tu vois, un petit travail de pont, ça paye pas de mine, mais ça active les fessiers. Je me concentre beaucoup sur les fessiers. Et c'est histoire de les activer, de ne pas les oublier, tout simplement. Et ensuite, je vais chercher des petits squats avec une amplitude complète. Donc je vais chercher, tu vas voir là, à bloquer en position basse, puis à remonter. Voilà, histoire de préparer au mouvement et pour ensuite faire une montée en gamme progressive, tout simplement. Donc comme tu le vois là, je me concentre sur la descente, je vais tout en bas, je bloque, puis je remonte. Donc comme tu le vois, il n'y a rien de cardio dans cet échauffement. Par contre, le fait d'enchaîner ces exercices, donc je fais à peu près 5 répétitions par mouvement, le fait de les enchaîner sans temps de repos, c'est ça qui va créer l'activation cardio. Elle va pas être forte, puisqu'on est sur un échauffement, mais malgré tout, ça va activer ton cardio, puisque tu vas constamment bouger, constamment envoyer, demander à ton cœur d'envoyer du sang, et au final, ton activation cardio, tu l'as. Tu n'as pas besoin d'aller faire 15 minutes de course à pied, où tu vas suractiver au final ton cœur, parce que tu n'auras pas besoin de l'activer autant. Par contre, là, dans cet échauffement, tes articulations, tes muscles vont être très bien préparés. Ok, donc maintenant on part pour le deuxième échauffement, échauffement haut du corps. C'est parti, tac. Alors, comme tu le vois ici, je recommence un travail de rotation articulaire contrôlée. Je commence toujours avec les poignets, pour avoir une logique et n'oublier aucune articulation en fait. Donc, exactement comme les chevilles, c'est le même type d'articulation. Tu vas faire 5 d'un côté, puis tu vas revenir et faire 5 de l'autre côté. L'idée, c'est d'aller chercher le maximum au niveau de tes amplitudes, de chacune des amplitudes. Sur le côté, derrière en extension et en flexion. Tu vas chercher à faire des belles rotations contrôlées. 5 de chaque côté, c'est très très bien. Une fois que j'ai fini ça, écoute, je vais passer au coude. Ton coude, tu vois, comme sur la vidéo, il te permet de faire une flexion, une extension, mais aussi ces rotations, tu vois, du poignet. Ton coude est directement impliqué dedans. Pourquoi tu le fais dans ce sens-là? Parce que c'est ton biceps qui est impliqué dans cette rotation, pas le triceps. Tu peux très facilement, sur ce genre de mouvement, ajouter une petite balle de 1 kg ou un petit haltère, une petite haltère, un petit haltère, une petite haltère, je sais jamais. Je crois que c'est un haltère. Donc voilà, tu fais exactement ça. Tout simplement, tu fais ta rotation qu'au niveau du poignet. Ton numérus, l'os de ton bras, il ne bouge pas. Et ensuite, pour terminer ça, je pars sur des rotations articulaires contrôlées pour les épaules. Et là, le mouvement est beaucoup plus complexe. Comme tu le vois, je vais essayer de te le décomposer. Je suis en rotation externe, adduction, flexion maximale, je passe derrière, en rotation interne, je termine. Là, je fais une extension, je fais ma rotation externe pour repasser devant, etc. Il faut vraiment que tu décomposes ce mouvement, il est assez compliqué, mais il est vraiment top. Voilà, c'est un des mouvements qui m'a sauvé les épaules, je te le rappelle, pour ma double luxation d'épaule. Et il va être d'ailleurs très présent lorsque je vais sortir le programme épaules pour qu'elles aillent mieux. Et là, ici, tu as des rotations articulaires contrôlées pour tes scapulas. Parce que tes épaules, tu vois, tu as l'os de ton bras. Je fais une petite pause pour t'expliquer ça. Dans tes épaules, en gros, tu as l'os de ton bras. Ça, c'est l'articulation de l'épaule. Elle te permet de bouger ton os devant, derrière, sur le côté et en rotation. Tes scapulas te permettent d'avancer ton épaule, de la reculer, de l'élever et de l'abaisser. Voilà, en fait c'est pour ça que tes scapulas sont extrêmement importantes dans l'articulation de ton épaule. Et l'intérêt de faire ce travail à la fois de l'épaule puis de la scapula, c'est de dissocier les deux au maximum. Parce que les deux, elles agissent en synergie en fait, si tu veux. Et le fait de savoir les dissocier, ça va te permettre de mieux les recruter et de mieux les utiliser dans ta vie de tous les jours et dans tes mouvements. Allez, on continue. Donc pour ce mouvement-là, ce que tu vas faire, c'est tout simplement avancer tes épaules, les élever, les rétracter et les descendre. Voilà, tu fais des ronds en fait. Tout simplement, tu fais des ronds.
Voilà, je te montre de dos également. J'aurais peut-être pu enlever le t-shirt pour que tu visualises mieux, mais il y a une vidéo comme ça sur Instagram si jamais. Voilà, et encore une fois, je fais 5 répétitions dans un sens, puis 5 répétitions dans l'autre. Voilà. C'est tout bête, hein, mais c'est des mouvements qui ne sont pas forcément connus, mais qui sont excellents. Encore un super mouvement pour tes épaules, des rotations capsulaires pour tes épaules, exactement comme on a fait pour les hanches. L'idée c'est d'aller chercher une rotation interne, regarde, rotation externe, je force pendant quelques secondes. Tac, je tourne pour que tu visualises mieux. Rotation interne au maximum et je force pendant 5 secondes à peu près. Bon, là j'y suis allé un peu plus vite, mais bon. Rotation externe, je force au maximum. Et l'idée, ça va être de créer de l'espace pour augmenter tes amplitudes de mouvement dans ta capsule articulaire. Voilà, l'idée, c'est de faire de la place, en fait, tout simplement. Ok, maintenant, on reste sur les épaules, on reste sur les scapulas. Hein, c'est le truc à échauffer absolument dans le haut du corps, selon moi, avec le dos. Donc là, en fait, c'est souvent des pompes scapulaires, tout simplement. Voilà, je suis en position de pompe, tu peux te mettre sur les genoux. Je rétracte au maximum sur les omoplates et je pousse. Et l'idée, en fait, sur ce mouvement-là, c'est tout simplement de ne pas plier les coudes et de se concentrer sur tes omoplates. Tu vas voir, après on va faire le mouvement inverse. Voilà. Et là, c'est le mouvement inverse. Je rétracte mes omoplates avec une résistance. L'idée, encore une fois, c'est de ne pas faire un rowing. C'est vraiment de tendre les coudes, de tendre les bras et de se concentrer sur tes omoplates. Parce que tes omoplates, souvent, ils n'agissent pas en bonne synergie avec tes épaules et c'est parfois ça qui crée des douleurs. Donc c'est intéressant de séparer les deux et de les travailler bien spécifiquement. Ok, et ensuite je passe au dos. Alors là tu vois j'ai un élastique qui va me permettre de créer une résistance dans mon bas du dos. L'idée ça va être de l'enrouler au maximum. L'élastique m'en empêche et c'est bien le principe, c'est bien la chose que j'ai envie. Et il va m'aider à créer une extension un peu plus importante. Voilà, tout simplement en fait tu fais dos rond, dos creux, tu n'es pas obligé de mettre un élastique. Pour commencer, tu peux le faire sans élastique. Là, l'élastique que j'ai utilisé, très honnêtement, il est un petit peu trop fort. Il m'empêche vraiment d'aller aussi loin que j'aimerais. Donc, il faudrait que je mette un élastique d'une plus petite résistance. On continue dans les mobilisations du dos. Donc là, on est sur un travail de mobilisation. Je mobilise en rotation, tout simplement. Je vais chercher loin devant, puis je vais chercher loin derrière. Regarde bien mon regard. Mon regard accompagne mon coude pour aller chercher le plus loin possible. Ça fait beaucoup de bien, ça mobilise ton dos, ça le déroule et ça le prépare à l'effort. Voilà. Et ensuite, je passe à un échauffement spécifique des épaules. Tu le sais, je me suis luxé les épaules, les deux épaules en même temps. Et beaucoup de pratiquants ont un déficit à ce niveau-là sur la coiffe des rotateurs. Donc là, ici, un travail tout basique aux élastiques. Alors tu vois, tous les mouvements d'avant, il y avait 5 répétitions. Ce mouvement-là, je vais jusqu'à la brûlure, voire l'échec. Et je l'enchaîne ensuite, donc je fais les deux côtés, hein, et ensuite j'enchaîne avec un travail beaucoup plus dynamique dans une autre position. Voilà, je bug un peu, hein, je le fais en une prise celui-là parce que c'est beaucoup trop long sinon. Voilà, donc je tire, et bam, dynamique, rotation externe. Et ensuite je fais un travail opposé, donc je prends l'élastique en rotation externe, j'avance pour créer de la tension, et je vais chercher tranquillement avec la résistance un étirement en rotation externe pour travailler cette position de faiblesse en fait en rotation interne. C'est un peu technique, mais décompose bien les mouvements, tu comprendras tout l'intérêt. Et ensuite, je fais ma montée en charge progressive. Donc là, bon, à disposition, j'avais pas beaucoup de matériel, mais tu le vois, je fais des pompes sur genoux, et ensuite je passe aux pompes classiques, et ensuite, tu peux lester petit à petit. Voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Tu as tes 2 routines d'échauffement. N'hésite pas à revisualiser chaque exo parce qu'il y a des exercices qui sont très complexes. Je pense aux rotations articulaires contrôlées notamment. C'est pas des mouvements qui sont très simples à à appréhender. Lorsque tu vas les faire, tu vas sans doute essayer de compenser un peu à droite à gauche. Il faut vraiment que tu te concentres sur ton articulation. Mais ça va venir petit à petit. Ça peut pas arriver d'un coup, si tu veux. Encore une fois, sur chaque mouvement, je fais à peu près 5 répétitions. Je fais tout sans temps de repos. Et ensuite, si tu as envie de faire, si tu te sens pas assez chaud, tu fais un deuxième tour. Et tu peux même refaire un troisième tour. Après, ça va faire un petit peu long, je pense. En tout cas, là, tu as 2 bonnes routines. J'espère que ça va te servir. Et je te fais des bisous.